Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va un petit peu parler de l'euro-dollar. Donc on a eu une forte montée en puissance de l'euro face au dollar. Comme on voit ici, je viens de tracer ceci. Alors historiquement, c'est limite des niveaux qui datent, hein. On parle de juillet 2021, donc presque au Covid. Donc bon, c'est des niveaux qui sont vraiment dégueulasses. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on était au dollar à 1,36. Voilà. 1 euro valait 1,36 $. On parle de mai 2014. Ça date. J'avais 8 ans, je me rappelais encore. Ils donnaient ça tous les jours à la télévision. Bon, est-ce que actuellement on peut s'attendre à une descente? Eh ben, je sais pas à quoi on peut s'attendre, mais je l'espère de tout cœur. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai un portefeuille fortement exposé aux États-Unis, avec des positions comme Nvidia, qui est une des plus grosses positions de mon portefeuille, du S&P 500 aussi, Meta, qui est aussi une grosse position dans mon portefeuille, Microsoft, AMD. Donc voilà, ce sont des très grosses positions. J'ai des turbos sur Microsoft, mais ces turbos sont en euros. Et donc voilà, le taux de conversion m'impacte énormément. Donc si là, demain, toutes mes actions perdent 5%, par contre, que l'euro-dollar repasse à 1 euro égale 1 dollar, et ben ça voudra dire que en une journée, je gagnerai beaucoup plus, même si mes actions perdent énormément, parce que je suis principalement aux États-Unis. Alors prenons un petit point sur le pétrole. Donc le pétrole qui a fortement varié, ici avec une très grosse chute, qui n'était pas spécialement fondée, je trouvais, même si bon, voilà, c'est un peu imprévisible, hein, les cours. Il me semble que je suis toujours en profit, mais je garde le pétrole à l'œil parce qu'on est quand même sur des niveaux. Bon, là, je suis sur un effet de levier sur le pétrole, mais enfin sur un tracker pétrole à effet de levier. Mais si on regarde le pétrole, on est sur des niveaux relativement bas. Et on a ici Covid, juste ici. Sinon, on est vraiment, voilà quoi, pas super bien mis. Espérons avoir un rebond, parce que bah, là on est un peu sur un niveau critique, hein, faut le dire. Si on a un rebond, personnellement ça m'arrange. Après, encore une fois, ce que je dis n'est pas spécialement fondé. Par contre, concernant les crypto-monnaies, j'ai repris quelques petites positions sur Solana et Ethereum, ce qui n'est pas un conseil en investissement. D'ailleurs, je vois que là, ça a bien pris aujourd'hui. Pourquoi j'ai repris des pauses? Parce que je me suis dit ETF Solana fort probable et donc relativement avantageux. Et Ethereum, ben voilà, l'Ethereum a pas mal pump ces derniers jours. On va peut-être retaper des highs. Si là l'Ether tape un high, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ventes, ça va faire beaucoup parler. Parce que ben, un nouveau high sur Ether, c'est attendu depuis pas mal de temps. Et bon, comme on dit, faut être patient. Donc voilà. Et puis concernant Bitcoin, je n'ai plus aucune position. Mais bon, c'est la crypto de référence, hein, on va pas se le cacher. On a eu une légère baisse, une petite reprise à voir dans les jours et les semaines à venir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.